Avant de prier, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Dans Matthieu 14, 22, 27, il est écrit: Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait les foules. Et après avoir renvoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà éloignée de la terre était battue par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: « C'est un fantôme !» Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: « Prenez courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Regarde attentivement l'ordre des événements, car il t'enseigne comment les combats spirituels fonctionnent souvent. Premièrement, les disciples étaient dans cette barque parce que Jésus leur avait dit d'y aller. Ils ne fuyaient pas Dieu, ils obéissaient, et pourtant, le vent était contre eux. Cela est important, car beaucoup de personnes supposent que les difficultés signifient toujours qu'elles ont fait quelque chose de mal. Mais ce passage te montre que tu peux être dans la volonté de Dieu, et quand même faire face à de la résistance. Parfois, la tempête construit en toi quelque chose de plus profond que le confort ne pourra jamais construire. Deuxièmement, la tempête a commencé par l'opposition. Il est dit que le vent était contre eux. C'est ainsi que beaucoup de saisons commencent. Tu essaies d'avancer, mais tout te repousse. Tu pries, mais ton esprit reste lourd. Tu travailles dur, mais les portes semblent toujours fermées. Tu aimes les gens, mais tu es quand même mal compris. Et plus tu luttes, plus tu te fatigues. Troisièmement, lorsque Jésus s'est approché, les disciples ne l'ont pas reconnu. Ils ont eu peur de celui-là même qui venait les sauver. Ils ont crié. Ils ont vu sa présence et l'ont appelé un fantôme. Voilà ce que fait la peur. La peur peut te faire mal interpréter l'œuvre de Dieu. La peur peut te faire prendre un moment divin pour un désastre. La peur peut te faire supposer le pire alors que le ciel est en train d'intervenir. C'est là que beaucoup de croyants luttent aujourd'hui. Quand Dieu répond, cela ne ressemble pas toujours à ce que tu avais imaginé. Parfois, son aide ressemble à un changement. Parfois, elle ressemble à une pression qui révèle ce qui est faible. Parfois, elle ressemble à un retard qui fait mûrir ta foi. Ou à une porte qui se ferme parce qu'elle n'était jamais destinée à te conduire à la vie. Mais même alors, Jésus continue de venir vers toi. Remarque ce que Jésus dit. Il ne calme pas d'abord les vagues. Il parle au cœur. Prenez courage, c'est moi. N'ayez pas peur. Il traite la peur avant de traiter la tempête. Parce qu'une tempête à l'extérieur de toi n'est pas aussi dangereuse que la peur à l'intérieur de toi. Et tu as besoin d'entendre ces mêmes paroles aujourd'hui. Prends courage. Cela signifie que tu ne laisses pas tes émotions devenir ton maître. Cela signifie que tu choisis le courage. Puis il dit, c'est moi. Cela signifie que tu te souviens de qui est avec toi. Le Christ vivant, celui qui domine le vent et les vagues, celui qui marche sur ce qui te menace, celui qui marche sur ce que tu ne peux pas contrôler. C'est pourquoi 2 Timothée 1,7 dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. » Un esprit saint est un don de Dieu. Cela signifie que tu peux à nouveau penser clairement et que tu n'as pas à être dominé par la panique. Souviens-toi aussi de ceci. Pendant que les disciples luttaient contre la tempête, Jésus était sur la montagne en prière. Ils ne pouvaient pas le voir, mais lui les voyait. Il y a des moments où tu ne peux pas ressentir Dieu, mais ses yeux sont toujours sur toi. Son attention est toujours sur ta vie. Le psaume 46, 1 dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Toujours présent signifie qu'il n'est pas loin dans tes moments les plus difficiles. Alors que fais-tu quand le vent est contre toi? Tu t'accroches à ses paroles. Tu laisses Christ définir le moment, et non ta peur. Tu continues d'obéir, même lorsque le chemin semble lent. Tu demeures dans la prière même quand tu es fatigué. Tu restes proche des Écritures, car la vérité te fortifie quand les sentiments ne le peuvent pas.
la paix de Dieu peut monter la garde autour de ton cœur. Et quand tu as l'impression que les eaux montent, souviens-toi aussi de cette promesse. Ésaïe 43, 2 dit, « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. » Tu peux passer par les eaux, mais tu ne seras pas englouti. Tu peux faire face aux fleuves, mais ils ne noieront pas ton dessein. Bien-aimés, les disciples ont eu peur de la manière dont Jésus est venu à eux. Ne fais pas la même erreur. La tempête que tu crois capable de te détruire peut devenir l'endroit où tu apprendras que Jésus est plus proche que tu ne l'avais jamais réalisé. Prends courage. C'est Jésus. N'aie pas peur. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Seigneur Jésus, je reconnais que je ne comprends pas toujours pourquoi certaines tempêtes surviennent. Mais je crois que rien dans ma vie n'est en dehors de tes soins. Tu vois l'ensemble quand je ne peux voir qu'un instant à la fois. Si telle est ta volonté que je traverse cette tempête, alors je te demande de l'utiliser pour ma croissance et non pour ma destruction. Fortifie ma foi afin qu'elle ne s'effondre pas sous la pression. Apprends-moi à te faire confiance quand je ne peux pas te comprendre. Je prie pour que cette saison affine mon cœur et enlève ce qui ne t'appartient pas, afin que ma foi devienne plus pure et plus agréable à tes yeux. Ta parole dans 1 Pierre 1, 6, 7 me rappelle que les épreuves mettent ma foi à l'épreuve et peuvent produire quelque chose de précieux. Alors je demande la maturité plutôt que seulement la délivrance. Je demande la transformation. Seigneur, je te prie aussi que cette tempête développe en moi un caractère selon ton cœur. Je ne veux pas que la souffrance me rende amer. Je veux qu'elle me rende plus sage, plus humble, plus patient et plus dépendant de toi. Ta parole dans Jacques 1, 2, 4 enseigne que les épreuves produisent la persévérance et que la persévérance peut façonner une vie complète. Je n'aime peut-être pas le processus, mais je veux le fruit qui découle d'une marche fidèle avec toi. Saint-Esprit, ouvre mes yeux afin que je reconnaisse la faveur qui demeure sur ma vie même dans cette saison difficile. Aide-moi à ne pas ignorer tes bénédictions simplement parce que je suis sous pression. Aide-moi à voir comment tu me protèges, me guides et me soutiens, même lorsque tout semble incertain. Aide-moi à me concentrer uniquement sur Jésus-Christ. Garde-moi de devenir obsédé par tout ce qui pourrait mal tourner. Garde-moi de vivre dans la peur imaginaire et les scénarios catastrophes. Remplis-moi plutôt d'une confiance profonde dans le Dieu éternel, celui qui était fidèle avant ma naissance et qui restera fidèle longtemps après que cette tempête sera passée. Père, je te demande d'ordonner mes pas dans tout ce que je fais, partout où je vais et dans chaque décision que je dois prendre. Conduis-moi par ta sagesse et non par mes émotions. Guide-moi comme un berger qui connaît le chemin et connaît les dangers. Ta parole dans le psaume 23, 3 dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. » Restaure mon âme, Seigneur. Restaure ma paix. Restaure ma clarté. Restaure les parties de moi qui sont épuisées d'avoir essayé de tout porter seul. Conduis-moi sur le bon chemin et que ma vie honore ton nom. Aide-moi à accueillir ce qui se présente avec foi, sachant que tu es plus grand que toute tempête ou situation à laquelle je fais face. Ton amour chasse la peur et ta présence repousse les ténèbres. Quand je me sens anxieux, rappelle-moi que tu as déjà vaincu le monde. Ta parole dans Jean 16, 33 dit que dans ce monde j'aurai des tribulations, mais que je peux prendre courage, car tu as vaincu le monde. Alors aujourd'hui, je choisis de prendre courage, parce que tu es fort et que tu vis en moi. Seigneur, ta parole dans Romains 8, 38, 39 dit que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quand je me sens seul dans cette tempête, rappelle-moi que je suis toujours aimé. Quand j'ai l'impression d'échouer, rappelle-moi que ton amour ne dépend pas de ma perfection. Quand j'ai peur de demain, rappelle-moi que ton amour a déjà sécurisé mon avenir. Alors que je fais face aux tempêtes de la vie, je te demande la paix. Apprends-moi à prier au lieu de paniquer
et à adorer au lieu de m'inquiéter. Ta parole dans Philippiens 4, 6, 7 me dit de ne pas m'inquiéter de rien, mais de te présenter mes besoins par la prière avec des actions de grâce. Et alors ta paix gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Que cette paix protectrice repose sur moi aujourd'hui, Seigneur. Qu'elle garde mes pensées, mon sommeil, mes émotions et mes décisions. Seigneur, avec ta présence, il y a la sécurité et le calme pour mon âme. Avec ta présence, les fardeaux semblent plus légers parce que je ne les porte plus seul. Même si la tempête ne s'arrête pas immédiatement, je crois que tu peux me fortifier pour persévérer. Ta parole dans 2 Corinthiens 4, 8, 9 me rappelle que je suis pressé de toute manière, mais non écrasé. Perplexe, mais non désespéré. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non détruit. Garde-moi debout, Seigneur. Garde-moi plein d'espérance. Garde-moi ferme, Père. Par la foi, je déclare que tu es souverain et que tu es au contrôle. Je demande au Saint-Esprit de me fortifier afin que je demeure ferme, solide et confiant, même lorsque je me sens faible. Console-moi quand je chancelle et corrige-moi quand je m'égare. Quand mes forces diminuent, apprends-moi à t'attendre avec espérance. Ta parole dans Ésaïe 40, 31 dit que ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Renouvelle mes forces, Seigneur. Renouvelle mon courage. Merci de me soutenir jour après jour. Merci pour chaque fois où tu m'as porté quand je pensais ne plus pouvoir avancer. Merci de m'entendre chaque fois que j'invoque ton nom. Couvre-moi de ton sang, Seigneur Jésus. Protège mon cœur, mon esprit, mon foyer, et protège mon avenir. Je te fais confiance, Jésus. Au nom saint de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen en signe de foi. Je prie que chaque bénédiction contenue dans cette prière soit maintenant sur toi, au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière spéciale, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Ce sera un honneur de prier pour toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi pour toujours.